Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse partout où vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, le berger Delphin Kaloumé, de l'église ambassade des citoyens célestes. L'autre fois, je vous avais dit, l'ambassade des citoyens célestes a pour visionnaire l'apôtre Pius Sadiki et le pasteur tutélaire ici en RDC, c'est le pasteur John Kapira. L'apôtre, il est aux États-Unis, à Dallas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement. Nous sommes en train d'achever notre enseignement dont nous parlons, qui est intitulé Jésus-Christ, le plus grand serpent. Jésus-Christ, le plus grand serpent. Beaucoup nous ont écrit, beaucoup nous ont demandé pourquoi Jésus-Christ, le plus grand serpent, pourquoi Jésus-Christ est devenu encore un serpent, pourtant que c'est une personne, c'est Dieu. Je vous ai dit non, on ne parle pas d'un serpent animal, mais on est en train de faire voir la puissance de Jésus-Christ en tant que serpent qui donne la vie sauve. Parce que nous avons vu dans les livres d'Exode, Exode où Dieu est en train de dire à Moïse, il dit à Moïse, lorsque vous allez arriver devant Pharaon, et lorsque Pharaon fera un miracle, tu diras à Aaron de jeter sa verge et cette verge va se transformer en serpent. Et Moïse a fait textuellement ce que Dieu lui a demandé lorsqu'ils sont arrivés devant Pharaon. Et Pharaon a demandé à ses serviteurs, ses adeptes, de transformer leur verge en serpent. Et Moïse a demandé aussi à Aaron de jeter la verge et cette verge s'est transformée en serpent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que Pharaon avait beaucoup de serpents, mais un seul serpent de Moïse a bouffé tous les serpents de Pharaon. Quelle puissance! C'est-à-dire, Dieu a apporté une puissance à ces serpents. Dieu a donné une puissance à ces serpents, au serpent de Moïse, qui a bouffé tous les serpents de Pharaon. C'est là où nous avons tiré notre thème, que Jésus-Christ est le plus grand serpent. Le plus grand serpent, c'est parce qu'il a la puissance. Il a bouffé tous les serpents de Pharaon. Le monde des ténèbres a la possibilité aussi de produire des miracles. C'est-à-dire, le monde des ténèbres, le monde d'aujourd'hui, a la possibilité de nous produire aussi les miracles. Mais ce qui est plus grave, les miracles du monde des ténèbres n'avancent pas. Mais le miracle de notre Dieu, le miracle du Dieu Tout-Puissant avance et apporte de guérison, apporte des miracles, apporte d'excellence, apporte le succès, apporte quelque chose, ajoute quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est là où nous avons tiré notre thème que Jésus-Christ est le plus grand serpent. Malgré que le Pharaon a manifesté, il a montré ses serpents, mais Christ est venu bouffer tout ce qui était là. Donc le serpent de Moïse a tout bouffé. Jésus-Christ est capable de prendre la forme de la situation qui te dérange. Là où nous avons dit que Jésus-Christ est capable de se transformer en la situation qui te dérange pour bouffer toutes les situations qui te dérangent dans ta vie. Jésus-Christ a la capacité de te transformer dans une situation difficile et il te ramasse de là pour te donner l'excellence. Jésus-Christ a la capacité. C'est lui qui s'est transformé pour bouffer tous les serpents de Moïse et tous les serpents de Pharaon. Et là où nous avons tiré notre thème. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Et nous avons vu encore dans Nombre chapitre 21. Et dans Nombre, le peuple d'Israël était en train de mourir. Le peuple d'Israël était en train de perdre leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attaqués par des serpents. Ils étaient attaqués par des serpents venimeux. Et ces serpents-là, à chaque fois qu'un peuple, à chaque fois qu'un individu était mordu par les serpents, et il perdait la vie. C'est pourquoi ces peuples, ils ont demandé à Moïse, Moïse, parle avec ton Dieu. Et lorsque Moïse a parlé avec son Dieu, Dieu lui a dit, tu vas élever un serpent d'airain. Lorsque tu vas élever un serpent d'airain, tu diras à ton peuple, tu diras à mon peuple, tu diras au peuple, aux enfants d'Israël que lorsque tu es mordu par un serpent venimeux, regarde justement le serpent d'airain. Et lorsque tu regarderas ces serpents d'airain, tu auras la vie sauve. Et Moïse a fait textuellement ce que Dieu lui a demandé, selon la recommandation de l'Éternel Dieu. Et lorsqu'il a regardé, lorsqu'il est mordu et regarde, là où il y a le serpent d'airain, il a la vie sauve.
C'est-à-dire le peuple d'Israël ne pouvait pas s'inquiéter. Le peuple d'Israël ne pouvait pas encore perdre leur vie. Le peuple d'Israël pouvait déjà avoir l'assurance, ils avaient déjà l'assurance de dire que quels que soient les serpents des venimeux, les serpents de ces déserts qui peuvent me mordre, mais moi, j'ai la vie sauve. Pourquoi la vie sauve? Parce qu'il y a un serpent d'airain qui est là. Lorsque je regarderai les serpents d'airain, j'aurai la vie sauve. Et pourquoi Dieu a demandé à Moïse que de faire seulement les serpents d'airain, au lieu de dire que donc Moïse fabrique un serpent d'or, au lieu de dire à Moïse fabrique un serpent de fer, parce que le rein c'est les bronzes aussi. Alléluia. Chaque métal utilisé dans la Bible a une signification. Vous allez voir même dans l'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance, nous n'avons que des métaux. Et ces métaux-là ont une signification. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Alliance amenait la justification. L'arche de l'Alliance amenait la liberté. L'arche de l'Alliance était la divinité. L'arche de l'Alliance était la divinité. L'arche de l'Alliance signifiait beaucoup de choses. Lorsqu'on parle de l'arche de l'Alliance, il signifiait beaucoup de choses. Amen, amen. Mais lorsque Dieu a dit à Moïse, fabrique un serpent d'airain. Pourquoi les serpents d'airain? Le rein, c'est aussi la bronze. Le bronze que nous appelons le rein, signifie tout simplement, symbolise tout simplement la justice. Symbolise tout simplement la justification. C'est-à-dire, lorsque le serpent d'airain était élevé, il y avait la justification. Lorsque le serpent d'airain était élevé, Dieu justifiait son peuple. C'est-à-dire, lorsque tu es mordu et que le serpent de ce désert te mord, tu avais la possibilité d'aller en justice à travers ces serpents. C'est ça le terme que j'ai cherché. Donc tu avais la possibilité d'aller en justice. Or, la justice entre nous les humains et à la justice de Dieu, Dieu prend la part de ses enfants. Et Dieu avait justifié ses enfants à travers les serpents d'airain. Il symbolisait tout simplement la justice. Il est venu nous justifier. Il est venu nous donner la raison. Il est venu nous donner le résultat. Donc, c'est-à-dire le peuple d'Israël, à chaque fois qu'ils étaient mordus, ils avaient leur raison. Et que la raison, c'est de regarder, de tourner les yeux vers le serpent d'airain qui a été élevé par Moïse. Et ces serpents d'airain, c'est de leur donner la justification, leur donner la raison. Et ils avaient la vie sauve, la vie conservée. Ils avaient la vie conservée. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, verset 30, la Bible est en train de nous dire ceci, que de la même manière que le Fils de l'homme était élevé, de la même manière que le Fils de l'homme était élevé dans les déserts, et le serpent de Moïse était élevé dans les déserts, c'est de la même manière que le Fils de l'homme aussi sera élevé. C'est-à-dire que le serpent de Moïse dans les déserts symbolisait tout simplement, était l'image de Jésus-Christ de Nazareth qui devrait aller à la croix. Jésus-Christ de Nazareth qui devait aller à la croix. C'était ça, ça symbolisait cela. Et à la croix, c'est là où Jésus-Christ nous a justifiés. À la croix, Jésus-Christ nous a justifiés. Nous avons eu notre raison à la croix de Golgotha. C'est pourquoi tu n'as pas à s'inquiéter. Tu n'as pas à pleurer. Tu n'as pas à te tourmenter. Tu n'as pas à te demander, car tu as déjà la raison. Mon frère, ma soeur, tu as déjà la raison. Dieu nous a justifiés à la croix de Golgotha. Il nous a donné notre justification. Il nous a donné notre ordonnance pour dire que vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous n'avez plus à vous plaindre parce que tout est déjà accompli. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème. Notre thème que nous allons continuer avec ça aujourd'hui, toujours que Jésus-Christ est le plus grand serpent, mais je vais tirer un sous-thème pour dire tout simplement l'impact de la croix. L'impact de la croix. L'impact de la croix. Parce que quand nous voyons que Jésus-Christ est allé à la croix, les autres nous parlent, les autres nous disent que votre Dieu est mort. Et votre Dieu est allé à la croix. Votre Dieu est décédé. Votre Dieu a été enterré. Mais moi, je viens t'informer que notre Dieu est vivant. Moi, je viens t'informer que Jésus-Christ est vivant. Et je vais vous montrer maintenant l'impact de la croix. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, l'impact de la croix. Et nous voulons lire, je vous ai déjà parlé dans le livre Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Là, c'est Jean chapitre 19, verset 30.
Et nous voulons lire aussi dans les livres des Galates, Galates chapitre 6, verset 14. Galates chapitre 6, verset 14. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et nous irons aussi dans les livres de 1 Corinthiens. Nous irons aussi dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Je vais vous lire au nom puissant de Jésus-Christ. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Et nous voulons aussi lire le dernier livre. Le dernier livre, c'est Jean 3, verset 14. Le dernier livre, c'est Jean 3, verset 14. Le dernier livre, c'est Jean 3, verset 14. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'impact de la croix. Je vous ai dit que nous sommes toujours dans le grand titre, notre grand thème, Jésus-Christ, le plus grand serpent. Et là, nous parlons maintenant de l'impact de la croix. L'impact de la croix. Oui, Jésus-Christ est le plus grand serpent. Oui, que veut dire l'impact? Que veut dire la croix? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse a fait un serpent d'airain, qui est la justification, qui était la raison du peuple d'Israël dans le désert. Lorsque Moïse a fait ces serpents-là, et tout celui qui était mordu avait déjà la raison. Tout celui qui était perdu avait déjà la raison. Il pouvait conserver sa vie dans les déserts. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu as des problèmes, laisse-moi t'informer. Ne regarde pas de gauche à droite, ne regarde pas devant, derrière, mais regarde la croix de Jésus-Christ. Regarde là où Jésus est parti. Regarde là où Jésus est allé. C'est là où il y a notre solution. C'est là où il y a notre raison. Lorsque tu as un problème, c'est quoi d'abord le serpent? Oui, à l'époque de Moïse, c'était le serpent dans les déserts. Et à notre époque, parce que lorsqu'on parle des serpents venimeux, c'est-à-dire ce sont les serpents qui tuaient. À chaque fois qu'il y avait la morsure, il y avait la mort instantanée qui s'est suivie. Donc c'est la mort automatiquement. Il n'y avait pas de remède. Il n'y avait pas de vaccin comme aujourd'hui nous voyons avec le coronavirus. Les gens sont en train de chercher les vaccins par-ci, par-là. Il n'y avait pas de remèdes comme nous voyons avec la malaria, comme les sida et toute autre maladie. La tuberculose, ainsi de suite. Mais là, nous sommes en train de voir que là, il n'y avait pas de remède. Aujourd'hui, nous avons des remèdes. Les gens sont en train de se rechercher par-ci, par-là. Mais à l'époque de Moïse, pas de remède. C'est pourquoi il mourait. Et Dieu a dit à Moïse, fais un serpent. Et lorsqu'il a élevé un serpent, le serpent là a donné la solution. Le serpent est devenu un remède. Aujourd'hui, bien aimé, nous n'avons pas de serpents, mais nous avons des difficultés. Aujourd'hui, nous avons de la maladie. Aujourd'hui, nous avons des situations difficiles qui ont des venin plus que le venin des serpents. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à t'inquiéter. Même si le coronavirus saccageait toute la maison, toute ta famille, tu ne peux pas t'inquiéter. Regarde à la croix. Regarde la croix là où Jésus a dit tout est accompli. Nous venons de lire, il a dit à la croix, tout est accompli. Le problème, c'est les problèmes qui te surpassent dans ta vie. Le serpent venimeux, c'est le problème qui est là d'angoisser dans la vie. C'est le problème qui surpasse tes pensées, tes idées dans la vie. Ce sont les problèmes qui sont en train de te ruiner jour et nuit. Ces problèmes-là, tu as une solution. Je te donne la clé des solutions. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Regarde à la croix et la croix te donnera la solution. L'impact de la croix. L'impact de la croix. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est une folie
Une folie pour ceux-là qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. Oui, c'est une folie pour ceux-là qui périssent. Pourquoi une folie? Parce que les gens sont en train de voir que notre Dieu est mort. Les gens sont en train de se dire que non. À la croix, c'est lui à qui vous avez l'espoir, c'est lui à qui vous croyez. Il est décédé à la croix, il a été pendu. Or la croix, dans ces temps-là, la croix était un péché. Quelqu'un être pendu à la croix, oh, c'était de l'abomination. C'était un péché, c'était une punition. Parce que le prophète Ésaïe nous parle dans son livre de 53e chapitre. Il nous dit ceci, il nous dit nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme rejeté de son Père. Nous l'avons considéré comme un pécheur. Or, il est venu se charger de nos péchés. Or, il est venu nous prendre ce qui était lourd sur nous. Or, il est venu nous justifier. Est une folie pour ceux-là qui périssent. Pourquoi une folie pour ceux-là qui périssent? Parce qu'ils ne comprennent pas l'impact de la croix. Est une folie pour ceux-là qui sont dans la perdition. Pourquoi? Parce que pour eux se disent, l'homme à qui nous allons croire est décédé. L'homme à qui il faut croire, et il est parti, il a été enterré, et il est parti à la croix. Oui, c'est une folie, mais pour nous, c'est une puissance. La croix est une puissance pour nous. La croix est une puissance pour nous. Lorsque je suis dans des difficultés, et je tourne mes pensées vers la croix. Lorsque je suis dans les difficultés, je tourne les pensées vers Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je suis dans des situations difficiles, lorsque je suis emporté par des situations difficiles, moi, je tourne les regards vers Christ. Je tourne les regards vers Jésus, je tourne les regards vers celui qui doit me sauver, vers celui qui a dit tout est accompli, vers celui qui m'a justifié. Bien-aimé, Jésus nous a justifiés. Le symbole des reins était juste la justification. Le symbole des reins était la raison que Dieu nous a donnée à la croix de Golgotha. Dieu nous a donné la raison à la croix de Golgotha. Il nous a justifiés. Il nous a dit, j'ai fini avec tout. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Tout est accompli veut dire, j'ai tout terminé. J'ai tout fini. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à te demander. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. L'impact de la croix. La croix a une solution dans ta vie. L'impact de la croix. La croix a un résultat positif dans ta vie. L'impact de la croix t'a justifié. L'impact de la croix t'a donné une solution. L'impact de la croix a brisé le célibat dans ta vie. L'impact de la croix a brisé le coronavirus. L'impact de la croix a brisé la pauvreté. L'impact de la croix a brisé les liens familiaux. La croix de là où Jésus-Christ a dit tout est accompli n'est pas une folie pour nous, mais c'est une puissance. Parce qu'à la croix, les diables pensaient qu'il avait déjà fini avec Christ. Les diables pensaient que je l'ai cloué. Or que c'était un cadeau empoisonné pour les diables. À la croix, c'était un cadeau empoisonné pour les diables. Les diables ne savaient pas que c'était un cadeau empoisonné. Lorsque Christ était à la croix, lorsqu'il voulait dire tout est accompli, il y avait tout ce qu'on appelait les téléchargements. Il y avait les téléchargements. Là où il y avait la mort, la vie s'est téléchargée. Là où il y avait la pauvreté, la richesse s'est téléchargée. Là où il y avait la maladie, la guérison s'est téléchargée. Là où il y avait la stérilité, la fécondité s'est téléchargée. À la croix, il y avait ce qu'on appelait l'échange de la vie et la mort. Lorsque le monde le regardait à la croix, le monde pensait qu'il a été cloué à la croix. Or que c'était le téléchargement. C'est une folie pour ceux-là qui ne croient pas. C'est une folie pour ceux-là qui ne sont pas dans l'intimité. C'est une folie pour ceux-là qui sont en dehors. Mais pour nous, c'est une puissance. C'est pourquoi lorsque je vois les problèmes me surpasser, j'ai dit, mais la croix est là. Tu m'as justifié à la croix. J'ai reçu ma justification à la croix. C'est pourquoi lorsque je vois que le monde des ténèbres est en train de me poursuivre, je lui ai dit, mais tu me poursuis pour rien, je n'ai rien à toi. Qu'est-ce que moi je te dois? Mon frère, ma soeur, le diable n'a rien à te réclamer. Le diable n'a rien à te réclamer parce qu'à la croix, il a été payé. Christ lui a payé à la croix.
qu'est-ce qu'il va te réclamer? Le coronavirus n'a rien à te réclamer parce que Christ a payé. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous vous êtes chargés et je vous donnerai du repos. Oui, nous tous, nous avons l'obligation d'aller vers Christ parce que c'est là où nous avons reçu notre guérison. C'est là où nous avons reçu notre succès. C'est là où nous avons reçu notre élévation. C'est là où nous avons reçu notre puissance. Christ nous a justifiés à la croix de Golgotha. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Il n'est plus le serpent de Moïse dans le désert. Le serpent de Moïse dans le désert, les gens conservaient leur vie. Mais aujourd'hui, il nous a dit, à tout celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Ce n'est plus à conserver maintenant la vie, mais c'est pour avoir la vie éternelle. Christ nous donne la vie éternelle. Christ nous donne la vie avec joie. Christ nous donne la vie avec chant d'allégresse. Christ nous donne la vie. Christ nous donne la vie. Il nous a déjà justifié à la croix. Il a dit tout est accompli. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus aujourd'hui le serpent dans les déserts qui va te mordre. Mais aujourd'hui, ce sont les difficultés. Aujourd'hui, ce sont les situations difficiles que tu es en train de passer. Et aujourd'hui, ce sont les situations difficiles qui sont en train de ronger ta vie. Aujourd'hui, ce sont les situations difficiles qui sont en train de t'amener vers la mort. Mais tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à t'inquiéter. Christ est à la croix. Il a dit tout est accompli. Christ est à la croix. Il a dit j'ai fini avec ta situation. Christ est à la croix. Il t'a donné la vie éternelle. Christ est à la croix. Il t'a donné le succès. Christ est à la croix. Il t'a donné la fécondité. Christ est à la croix. Il t'a donné le mariage. Christ est à la croix. Il t'a donné la paix. Christ est à la croix. Il t'a donné le bon résultat. Christ est à la croix. Il t'a donné la victoire. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Les diables pensaient qu'il avait déjà fini avec Christ à la croix de Golgotha. Or que c'était un cadeau empoisonné pour lui. Il ne savait pas que c'était un cadeau empoisonné pour lui. Il ne savait pas que Christ lui avait déjà réservé une bombe. Lorsque le monde le regardait comme puni, lorsque le monde le regardait comme pécheur, lorsque le monde le regardait que non, il a reçu son résultat. Or que c'était à la croix, il était en train de faire cette transaction. Il était en train de faire la transaction à la croix de Golgotha. Lorsque les diables lui regardaient, il lui regardait. Il disait voilà, j'ai fini avec lui. Or que c'était la transaction entre la vie et la mort. C'était la transaction entre la réussite et l'échec. C'était la transaction entre la fécondité et la stérilité. C'était la transaction entre le succès et l'échec. C'était la transaction que Christ était en train de faire à la croix de Golgotha. Est une folie pour ceux-là qui ne croient pas parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que Christ est allé faire à la croix de Golgotha. Est une folie pour eux. Mais pour nous, c'est une puissance. Pour nous, c'est une puissance. Pour nous, c'est une puissance. Si Pharaon a fait des miracles, tout en faisant sortir des serpents, aujourd'hui, il y a aussi des miracles qui ne sont pas des serpents, mais des miracles qui font souffrir les enfants de Dieu. Le monde nous produit des miracles pour nous faire souffrir. Le monde nous produit des miracles pour nous amener dans l'échec. Le monde produit des miracles pour nous amener dans la perdition. Laisse-moi t'informer. Christ est le plus grand serpent. Christ est le plus grand serpent. Il est capable de bouffer tes situations. Il est capable d'en finir avec tes problèmes. Il est capable d'en finir avec ta stérilité de 10 ans, 15 ans. Il est capable d'en finir avec les coronavirus. Il est capable d'en finir avec tout ce qui te surpasse. Christ est capable. Christ est capable. Oui, Christ est capable. Dis avec moi, Christ est capable. Dis avec moi, Christ, tu es capable. Christ est capable d'en finir avec toutes choses. Ne crains pas, mon frère, ma soeur. Ne te ridiculise pas. Ne crains pas. Ne te rabaisse pas. Car tu as la victoire. Tu as la victoire avec toi. Christ t'a déjà donné la victoire. Tu as la victoire avec toi. À la croix de Golgotha, Christ a tout donné. Aujourd'hui, nous n'avons pas des serpents, mais nous avons des difficultés. Nous avons la maladie. Nous avons des situations difficiles. Ce n'est plus de l'or, ce n'est plus du fer, mais c'est de la bronze, qui est la justification. Qui est la justification. Christ nous a justifiés à la croix de Golgotha. Je ne peux plus m'inquiéter aujourd'hui. Je ne peux plus me tourmenter aujourd'hui. Je ne peux plus aller de gauche à droite. Lorsque j'ai des difficultés, je regarde la croix. Mon frère, lorsque tu as des difficultés, regarde la croix. Tourne tes pensées vers la croix.
Tourne ton regard vers la croix. Là où il a dit tout est accompli. Lorsque le diable veut te réclamer, lorsque le diable veut te dire que tu es à moi, dis-lui, Christ a fini avec toi la croix. L'impact de la croix. La croix nous a justifiés. La croix a payé notre dette. La croix a payé tout ce que le diable nous réclamait. La croix a payé. Tout ce que le diable venait nous demander, la croix a payé. Christ a tout payé à la croix. Christ a tout payé à la croix. C'est une folie, mon frère, pour ceux-là qui ne croient pas. C'est une folie pour mes frères qui ne sont pas avec nous. C'est une folie, oh là là, pour les païens. C'est une folie pour eux. Ils ne savent pas et ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas et ils ne sont pas obligés de les savoir aussi. Mais ils sont obligés de croire. Ils sont obligés de croire. Ils sont obligés de croire en Christ. À tout celui qui l'a reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il lui a donné le pouvoir. Il lui a donné la vie éternelle. Nous avons notre vie éternelle conservée. Moi, je conserve ma vie lorsque je tourne mes regards, je tourne mes pensées vers la croix. Je conserve ma vie dans des situations difficiles lorsque je regarde là où Christ a dit tout est accompli. Je conserve ma vie lorsque je sais que Christ a tout payé à la croix de Golgotha. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu te tracasses? Pourquoi tu te tourmentes? Parfois, tu es en train de te dire, aujourd'hui, le coronavirus nous a ramené le confinement. Aujourd'hui, le monde entier est confiné. Aujourd'hui, on ne sait plus chercher de l'aide. Aujourd'hui, on ne sait plus chercher les secours. Aujourd'hui, on ne sait plus à qui aller. Pourquoi? Parce que le monde nous a présenté le confinement. Parce que le coronavirus nous a présenté le confinement. Mais je sais un homme. Il a dit dans des situations difficiles, invoque-moi. Il a dit dans des situations très difficiles, invoque-moi et je te répondrai. Bien-aimé, si tu es sur le lit de l'hôpital, invoque Christ. Si tu es dans des difficultés, dans des souffrances, invoque le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées. Tu auras la solution à tes problèmes. Tu auras la solution à tes problèmes. Qu'est-ce qui te surpasse? Qu'est-ce qui te surpasse? Toi, mon frère, tu es en train de me suivre. Mon frère, ma soeur qui me suit à ces instants. Qu'est-ce qui te surpasse? Christ est là pour toi. Bras ouverts, il t'attend. Bras ouverts, il a besoin de toi. Bras ouverts, il a besoin de toi. Viens vers Christ. Toi, homosexuel, gay que tu es, laisse-moi te rassurer. Lorsque tu viendras à Christ, tu auras la vie sauve. Lorsque tu viendras vers Jésus-Christ, tu seras sauvé. Viens à Christ. Accepte Christ dans ta vie. Homosexuel, accepte Christ dans ta vie. Aujourd'hui, le monde est confiné. Le monde est confiné. Les propriétaires de ce monde ont pris les choses à main. Les propriétaires de ce monde veulent ramener l'ordre. Le propriétaire de ce monde est en train de ramener l'ordre. Oui, vous étiez en train de vous surpasser. Pourquoi? Parce que vous avez de l'intelligence. Oui, vous étiez en train de vous dire, nous sommes intelligents. Waouh, nous sommes les surdoués. Waouh, nous sommes des savants. Nous créons toutes les choses. Oui, nous avons la possibilité. Au lieu d'épouser une femme, je peux épouser un homme. Au lieu d'épouser un homme, j'épouse aussi une femme. Et les femmes s'épousent entre eux. Les hommes s'épousent entre eux. Et il y a même des pasteurs qui étaient en train de célébrer, de bénir ces mariages. Aujourd'hui, les propriétaires de ce monde ont pris le monde à main. Aujourd'hui, les propriétaires de ce monde ramènent de l'ordre dans son monde. Aujourd'hui, les propriétaires de ce monde est en train de nous justifier, nous les chrétiens. Aujourd'hui, les propriétaires de ce monde, il est en train de ravager. Mon frère, ma soeur, sur le lit de l'hôpital, dans des hôpitaux, partout où vous me suivez, croyez seulement en Jésus-Christ et vous aurez la vie sauve. Croyez seulement en Jésus-Christ, tu auras la vie sauve. Crois seulement. Ne cherche pas des processus. Il n'y a pas de processus à chercher. Il n'y a qu'un seul geste. Je crois en toi, Seigneur Jésus-Christ, et tu as la vie sauve. Crois seulement en Jésus-Christ et tu auras la vie sauve. Le propriétaire de ce monde est en train de ramener l'ordre dans son monde.
C'est à lui. Le monde est à lui. Parce que la parole de Dieu me dit dans Genèse qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et dans le livre de Genèse, chapitre 1er, la parole de Dieu me dit qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsqu'il a dit la lumière soit et la lumière fut. C'est à lui le monde. Le monde est à lui. Il a créé ce monde par sa parole. Mais toi, un homme, un humain, créé par lui, tu veux transformer ce monde. Tu veux corriger celui qui a créé ce monde. Il a créé ce monde sans conseiller. Il a créé ce monde sans architecte. Il est le seul architecte. Il est le seul maçon. Il est le seul qui a créé toutes les choses selon sa compréhension, selon ses idéologies, selon sa sagesse, selon son intelligence. Mais aujourd'hui, les hommes de ce monde voulaient les corriger. Non, Père, tu nous as mal créés. Tu nous as créés, nous les hommes. On devait seulement épouser les femmes. Non, moi je vais épouser un homme. Mon frère, ma soeur, tu es dans la perdition. Tu iras dans l'enfer. Crois en Jésus-Christ. Change ta vie. Et Christ va te recevoir. Tu auras la vie sauve. Tu auras la vie sauve. Crois seulement en Jésus-Christ, tu auras la vie sauve. Ne te tourmente pas, ne te surpasse pas. Crois seulement en Jésus-Christ, tu auras la vie sauve. Le monde appartient à Dieu. Le monde ne t'appartient pas. À la croix de Golgotha, il nous a justifiés. Nous sommes justifiés à la croix de Golgotha. C'est pourquoi lorsque je marche la tête haute. Pourquoi? Je marche la tête haute parce que je sais que Christ m'a déjà justifié. Je marche la tête haute parce que je sais que tout a déjà été accompli. Je marche la tête haute parce que je sais que j'ai la victoire avec moi. Lorsque je marche, lorsque je me promène, je suis fier de moi. Christ m'a déjà justifié. J'ai ma liberté. J'ai mon succès. J'ai mon élévation. J'ai ma justification. Lorsque le diable viendra, mon frère, tu es à moi, je dis non. Christ m'a déjà justifié. Je le présente la croix. Lorsque la mort viendra dans ta vie, présente la mort la croix. Il va fuir. Lorsque le célibat viendra dans ta vie, présente le célibat la croix. Lorsque la stérilité viendra dans ta vie, présente-la la croix. Lorsque l'échec viendra dans ta vie, présente l'échec la croix. L'impact de la croix. Christ nous a justifiés. Nous avons été justifiés à la croix de Golgotha. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis de partout, tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Touche. Mets ta main sur ton cœur. Prie avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je prends acte de la décision de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Dès aujourd'hui et jusqu'à jamais. Conserve ma vie. Conserve ma vie. Éternel notre Dieu, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Tout celui qui va me suivre, je prie pour lui. Que sa vie soit conservée. Conserve sa vie. Paye sa dette. Que la croix le justifie dans sa vie. Et tout celui qui a cru, et tout celui qui est en train de voir les difficultés le surpasser dans la vie, que tout celui qui est dans des moments difficiles, ou que tout celui qui est sur le lit de l'hôpital, en train de chercher les remèdes, en train de chercher la guérison, que la guérison les localise, que la guérison les localise, que la guérison les localise, élévation les localise, dans le nom glorieux puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.